voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venons, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? Ses frères eurent encore de l'envie contre lui, et son père garda le souvenir de ces choses. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Que ton esprit prenne le contrôle de ces moments. Nous voulons, Seigneur, que notre cœur soit préparé, semblable à des bancs de terre, afin que ta parole produise des fruits de repentance. Je vais diminuer maintenant et que tu croisses. Que je ne sois qu'un simple instrument et que tu parles à ton peuple. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous avons vu ici Dieu qui se révélait à Joseph par un songe. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et que Dieu, il peut arriver que le Seigneur nous parle par des songes. Nous avons parlé de ce que c'était les songes, les rêves, les différents types de rêves, les différentes qualités des songes que nous pouvons rencontrer dans nos vies. On a vu qu'il y avait 3 types de rêves. Il y avait des rêves inutiles qui ne servaient à rien, qui pouvaient être le fruit ou le produit d'une pensée. Nous avons vu aussi qu'il y avait des rêves qui étaient comme des prémonitions, c'est-à-dire que le Seigneur nous révélait des événements futurs qui vont se produire dans notre vie, comme ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Par ce songe, Dieu était en train de lui révéler son avenir. Et nous avons vu qu'il y a un 3e type de rêve qui était une réalité spirituelle de ce qui se passe dans notre vie et que Dieu projette à notre esprit sous forme de rêve. Ça peut être le reflet de quelque chose qui est en train de se produire dans ta vie et que Dieu peut te le montrer sous forme de rêve. Nous avons compris ensemble qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette capacité de savoir comment est-ce que Dieu nous parle. Parce qu'un enfant de Dieu doit savoir comment est-ce que Dieu parle, comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Parce que si dans ta vie tu ne sais pas connaître la différence, comment Dieu se manifeste, le jour où Dieu va se manifester dans ta vie, tu ne sauras pas. Ou bien pire encore, le jour où c'est le diable qui va se manifester, tu vas acclamer. Alléluia. Amen. Et ici, Joseph a été sensible à ce rêve. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Joseph par un rêve. Nous avons vu ensemble qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la sensibilité des choses de l'esprit. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger, qui peuvent arriver même par le rêve. Et que Joseph, toute sa vie, a été transformé seulement sur la base d'un rêve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu encore ensemble que Dieu s'est manifesté dans le rêve pour montrer à Joseph sa destinée. Et nous avons défini la destinée comme l'ensemble des projets que Dieu a préparés pour nous. C'est-à-dire que lorsque tu es venu sur la terre à ta naissance, Dieu avait déjà préparé un ensemble de choses qui devaient constituer ta vie sur la terre.
Et qu'un homme heureux, ce n'est pas celui qui a vécu pendant très vieux sur la terre. Parce que humainement, nous avons souvent tendance à penser, quand nous voyons une personne qui meurt jeune, nous nous disons que il n'a pas bien vécu, et que c'est triste. C'est une tragédie. Et quelqu'un qui meurt vieux, nous nous disons qu'il était rassasié de ce jour, donc c'est bien. Nous avons compris qu'un homme heureux, ce n'est pas celui qui est mort jeune ou celui qui est mort très vieux. Et un homme heureux, c'est celui qui a accompli la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Alléluia. Et Jésus lui-même, lorsqu'il monte sur la croix, l'une des dernières paroles qu'il prononce avant de repartir au ciel, il dit: Père, tout est accompli. C'est-à-dire que Jésus fait le bilan de la mission sur laquelle il était venu sur la terre. Et il fait cette déclaration que la mission était accomplie. Nous avons vu que de la même manière que Dieu fait pour nous la destinée, que Dieu formule pour nous des projets de paix et de bonheur. Selon qu'il révèle dans le livre de Jérémie 29, que le diable aussi, lui, il fait aussi des projets pour nous. Alléluia. Et tout au long de ces 21 jours, nous avons vu que lorsque Dieu a montré la destinée à Joseph, la destinée selon laquelle Joseph devait régner et il devait gouverner. Alléluia. Alléluia. Lorsque le père de Joseph donne l'explication du songe, il dit que signifient ces choses. Est-ce que moi, tes frères, ainsi que ta mère, nous devons nous prosterner devant toi? Donc la destinée que Dieu avait pour Joseph, Joseph devait régner, Joseph devait gouverner. Alléluia. Donc lorsque Joseph reçoit la vision de Dieu, la Bible nous révèle que les événements qui vont suivre n'avaient rien à voir avec ce que Dieu avait dit à Joseph. Joseph va être haï par ses frères, Joseph va être vendu par ses frères, et Joseph va se retrouver esclave dans la maison de Potiphar. Bien aimé, lorsque Dieu va te révéler ta destinée, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Il y a des choses que Dieu dit, mais il y a des choses que Dieu ne dit pas. Dieu a dit à Joseph qu'il va régner, que Joseph va gouverner, mais Dieu ne l'a pas dit à Joseph par quel chemin est-ce qu'il allait passer pour arriver à la gloire. Dieu te dira peut-être qu'il y a un certain nombre de choses dans ta vie. Dieu va peut-être te dire qu'il va t'élever, qu'il va te bénir, que tu vas te marier, que tu vas arriver à la gloire, mais Dieu ne te révélera jamais le chemin par lequel tu vas passer pour arriver à la gloire. Dites un amen bien. Dieu a seulement dit à Joseph: tu vas régner. Mais Dieu n'a jamais dit à Joseph que tes frères vont te vendre et que tu vas te retrouver dans la prison de Pharaon. Dites un amen bien. Alléluia. Et vous voyez, bien aimé, que lorsque Dieu révèle la destinée, Dieu n'a pas révélé le chemin qui amène à la destinée. Et pendant tous ces 21 jours, nous avons parlé du parcours, c'est-à-dire le chemin qui va t'emmener vers la destinée. Et nous avons vu que le chemin de la destinée, ce n'est pas la destinée. Tu peux recevoir la promesse de Dieu, mais la promesse, ce n'est pas l'accomplissement de la promesse. Dites un amen bien. Alors aujourd'hui, nous allons clôturer. Nous allons parler de l'accomplissement de la destinée. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse. Nous sommes toujours en train de parler de l'histoire de Joseph. Et nous allons voir là où les choses se sont accomplies que Dieu l'avait annoncé. Genèse chapitre 45. Alléluia. Amen.
Bible dit, à partir du verset 5, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Nous sommes dans le dernier chapitre de la Bible, là où la Bible s'arrête, Apocalypse chapitre 22. La Bible dit, vous êtes avec moi? Amen. Apocalypse chapitre 22. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, alléluia, Amen. il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et dont les feux servaient à la guérison des nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque Joseph arrive à l'accomplissement de la vision, Joseph est élevé en dignité en Égypte. Joseph gouvernait l'Égypte. Et quand la famille va arriver, ses frères vont venir en Égypte pour acheter des vivres. Et là, Joseph va trouver ses frères. Il était dans la gloire, dans l'élévation, dans l'accomplissement de sa destinée. Joseph voit ses frères et il fait cette déclaration. Il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a emmené devant vous. En d'autres termes, Joseph est en train de dire à ses frères que Dieu m'a élevé, Dieu m'a béni, Dieu m'a ramené à l'accomplissement de ma destinée dans un seul but, pour vous sauver la vie. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas béni Joseph pour que Joseph puisse se venger contre ses frères. Dieu n'a pas élevé Joseph pour que Joseph puisse faire un règlement de compte contre à ses frères. Parce que Joseph avait la possibilité de se dire, vous m'avez vendu, vous m'avez rendu esclave, et aujourd'hui j'ai la possibilité, la force avec moi, de me venger, de vous mettre en prison, ou encore de vous faire souffrir. Bien aimé, la première chose que je veux te dire ce matin, la destinée de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'élévation de Dieu ne viendra pas dans ta vie dans le but de te venger. Dieu ne va jamais te bénir pour que tu puisses rendre les comptes aux gens. Combien de gens aujourd'hui, bien aimés, après avoir été bénis par Dieu, ou encore l'orientation de toutes leurs prières, lorsqu'ils se mettent à demander Seigneur bénis-moi, Seigneur élève-moi, c'est pour que les hommes puissent
voir ce que Dieu va faire. Pour que je puisse les punir, pour que je puisse les mater. Alléluia. Banguna nangai, bako yoka sol, banguna nangai, bako yeba. Bien aimé, Dieu ne va pas te bénir. Il faut que toi tu puisses te venger contre tes ennemis. Dieu ne va pas te bénir. Pour que tu puisses démontrer à tes ennemis que Dieu te bénit. Et pour que toi tu les laisses dans cette position. Dites un amen bien. Alléluia. La Bible dit que cette femme Anne que l'Éternel avait rendue stérile, elle avait des rivales. Et des rivales qui étaient en train de la mortifier, qui étaient en train de se moquer d'elle, qui l'a rendu la vie difficile. Et lorsque Anne fait le feu à Dieu, elle n'a jamais dit Seigneur donne-moi un fils, afin que Pénina puisse savoir que moi aussi je peux avoir. Mais lorsque Anne a reçu son enfant, à aucun moment la Bible nous dit qu'elle est repartie vers Pénina pour aller se venger, pour aller la mortifier. C'est très important ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, dont le diable a obscurci l'intelligence, ils ont oublié le sens de l'action de Dieu dans leur vie. Quand les gens ont été bénis, et à l'issue de cette bénédiction, ils ont oublié ce qui était autour d'eux. Dieu ne va jamais te bénir pour ta propre vie. Le jour où Dieu fait alliance avec Abraham, Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Oh, dites un amen. La bénédiction de Dieu dans la vie d'Abraham ne consistait pas seulement à ce que Abraham puisse être béni, mais Abraham devait être une source. C'est-à-dire qu'au travers de Abraham, sa famille devait être bénie. Au travers de Abraham, les nations devaient être bénies. Alléluia. Alléluia. Dieu doit te bénir, mais il doit faire de toi une source de bénédiction. Alors bien aimé, il faudrait que tu sortes de cette conception de vengeance, de cette conception de chercher à prouver quoi que ce soit. Dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, on ne prie pas pour démontrer quoi que ce soit à qui que ce soit. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de concurrence. Ce n'est pas une vie où nous sommes en train de nous défier les uns les autres. Ce n'est pas une vie de jalousie. Ce n'est pas parce qu'un tel s'est marié et qu'il avait fait cette coiffe que moi aussi je dois me montrer pour me marier pour lui prouver. Mais je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. Je ne suis pas en défi avec quelqu'un. Si Dieu t'a béni, je rends grâce à Dieu parce que c'est ton temps. Je sais que moi aussi mon temps viendra. Dieu te bénira. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je ne me suis pas complexé pour ce que tu es. Je ne suis pas complexé pour ce que tu as. Ce que tu as, c'est pour toi. Ce que j'ai, c'est pour moi. Alléluia. Ne sois jamais complexé par qui que ce soit. Dieu, même s'il construit sa maison de 10 étages, il ne t'impressionne en rien. Il est ce qu'il est. Donc si tu es ce que tu as, par la grâce de Dieu, si tu l'amènes bien. Joseph fait cette déclaration. Il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a béni. Joseph a dit en d'autres termes que ma destinée a pour but de sauver par ma vie votre vie. Dieu va te bénir afin que tu sois une source de bénédiction. Bien aimé, le dernier chapitre de la Bible que nous venons de lire de Apocalypse 22, c'est une déclaration très puissante. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit par l'apôtre Jean. C'est-à-dire qu'il fut un temps où Dieu va ravir Jean en esprit. Il va le conduire vers l'île de Patmos. Et à l'île de Patmos, Jean va recevoir la révélation des événements qui vont se produire dans le futur. Des événements qui vont marquer la fin de temps.
inutile. Tu es une feuille qui est rattachée à l'arbre. Tu es une feuille qui est rattachée à Christ. Alléluia. Joseph fait la déclaration. Joseph dit, moi Joseph, Dieu m'a envoyé pour vous sauver la vie. Alléluia. Alléluia. Et les feuilles qui comptaient sur l'arbre de vie, ces feuilles avaient le pouvoir de guérir les nations. Je vais dire à quelqu'un, tu es une feuille. Et à l'intérieur de toi, Dieu a déposé une capacité, un pouvoir de guérir les nations. Tu es une feuille et tu as la thérapie qui guérit la nation. Dites un amen bien. Dites amen que je continue. Alléluia. Lorsqu'on parle des nations, bien aimé les nations, c'est un ensemble de plusieurs tribus. De plusieurs tribus. Et les tribus, c'est un ensemble de plusieurs familles. Et les familles, c'est ce qui constitue autour de toi. Donc lorsque la Bible dit que la feuille avait le pouvoir de guérir la nation, ça veut également dire que la feuille avait le pouvoir de guérir la famille. Et Dieu a mis en toi une capacité, une vertu, une puissance qui donne la vie à ta famille. Mais c'est toi qui guéris le mal de ta famille. C'est toi qui guéris la souffrance de ta famille. Dieu a mis en toi cette capacité afin que tu sois la porte de ta famille, afin que tu sois la délivrance de ta famille, afin que tu sois le salut de ta famille. Alors que la Bible déclare, toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je ne connais pas quelles sont les oppressions qui règnent dans ta famille. Je ne connais pas quels sont les liens qui règnent dans ta famille. Mais à cause de toi, à cause de ta présence, tu vas mettre terme à tous ces liens. Toute forme de liens héréditaires, toute forme de sorcellerie, toute forme de blocage, toute forme de mort, tout fait régner dans ta famille. Par toi, bien-aimé, il doit avoir une rupture. Je vais dire à quelqu'un que tu es le Joseph de ta famille. Je vais dire à quelqu'un que tu es le Joseph de ta famille. Tu es le point de contact entre Dieu et ta famille. Tu es le point de contact entre Dieu et la nation. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui produit du fruit. La Bible dit, tout serment qui ne produit pas de fruits sera reproché et il sera jeté au feu. Bien-aimé, tu dois porter des fruits. Tu dois porter des fruits. Tu dois porter des fruits. Dans la pensée de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un de oisif, quelqu'un d'inutile, quelqu'un qui ne sert à rien, quelqu'un qui est un charge, quelqu'un qui est une charge pour la société, une charge pour la famille, une charge pour la nation. Je te dis ce matin que tu n'es pas une charge, tu es une feuille qui guérit, une feuille qui produit les fruits. L'arbre de vie produit des fruits 12 fois par an, chaque mois. C'est-à-dire que pour produire des fruits, cela ne dépendait pas d'un climat, cela ne dépendait pas d'une saison. Chaque jour de l'année, il donne du fruit. Chaque jour de l'année, il produit. Oh, dites un amen. Dites un amen que je continue. Dieu doit nous mener à la productivité. Dieu doit nous mener dans la productivité. Plus tu t'attaches à Dieu, plus tu es proche de Dieu, plus tu dois produire. Le véritable témoignage de ta vie, ça doit être la production. Le véritable témoignage de ta vie, ça doit être la production. C'est que tu vas venir pour attester le niveau de ta foi. C'est que tu vas venir pour attester le niveau de ton attachement à Dieu. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, ça ne se reconnaît pas par le nombre des heures qu'il passe dans la prière. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, ça ne se reconnaît pas par la quantité des versets bibliques que tu connais. Mais c'est bien de réciter les versets, c'est bien de tricher. Et la meilleure des choses, c'est de connaître la puissance
signes de miracles. Ces signes de miracles accompagnent ta vie. C'est ce qui vient attester que tu es un enfant de Dieu. Là où le monde t'a regardé, tu étais dans le pluie, tu étais plus bas que neige, tu étais plus bas qu'en bas. Avant que Joseph ne soit élevé, la Bible déclare que tes frères l'ont d'abord jeté dans le pluie. Oh, dites un amen. Dites un amen que je continue. Il y a des choses que Dieu ramasse à la poussière. Mais la poussière c'est sur la terre. Tu piétines. Mais il y a des choses que Dieu ramasse dans le puits. C'est-à-dire que tu es plus bas que terre. Dites un amen que je continue. Avant qu'il ne t'élève, tu vas commencer d'abord plus bas que terre. Avant que Christ ne soit élevé, le jour de l'ascension, la Bible déclare que Jésus est d'abord descendu aux enfers. Il est d'abord descendu. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de descendre. Je veux dire à quelqu'un qui est dans le puits. Je veux dire à quelqu'un qui est par terre. Ce n'est pas parce que tu es dans le puits que cela signifie que tu ne vaux rien. Ce n'est pas parce que tu es dans le puits que cela signifie que tu ne porteras pas les fruits. C'est dans le puits que Dieu va venir te prendre. C'est dans le puits que Dieu va te ramasser et qu'il va t'élever en fonction de ce qu'il a déposé en toi. La Bible déclare que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dites un amen bien. Dites amen que je continue. Mais ce que Dieu a fait, ce n'est pas en fonction de ta capacité, ce n'est pas en fonction de tes moyens, ce n'est pas en fonction de ta connaissance, ce n'est pas en fonction de tes relations, mais c'est en fonction de l'esprit de Dieu. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu dépose la destinée, il met dans la destinée tous les éléments nécessaires afin que la destinée arrive à accomplissement. Dieu ne peut pas te promettre si Dieu n'est pas capable d'accomplir la promesse. Bien-aimé, ta vie, c'est comme une histoire qui est écrite sur une feuille. Quand on connaît le commencement, on connaît jusqu'à aujourd'hui. Et la fin de l'histoire, on ne la connaît pas. La seule personne qui connaît la fin de l'histoire, c'est l'auteur de l'histoire. Et l'auteur de l'histoire s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, en toutes de ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. En toutes de ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimé, Dieu t'a destiné. Dieu t'a destiné. Il a décidé de te choisir. Il a décidé de déposer au poids. Il a décidé d'être avec toi. Ce n'est pas toi qui lui as demandé. Ce ne sont pas tes prières qui vont faire à ce que Dieu soit avec toi. Ce ne sont pas tes offrandes. Ce ne sont pas tes jeûnes. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, tu peux être fidèle lundi, mais mardi tu vas tomber. Mais si la présence de Dieu dans nos vies dépendait de notre sainteté, on serait plus morts aujourd'hui. On n'existerait plus. Parce que le même Pierre, à qui Jésus a remis les clés de l'église, il a dit à Pierre, même le séjour des morts ne pourra pas prévaloir contre elle. Le même Pierre a relié Jésus 3 fois. Dites un amen bien. S'il s'agissait seulement de ce que Pierre était, Christ n'allait rien accomplir. S'il s'agissait seulement de ta prière, le diable allait te récupérer Jésus. Mais je rends grâce à Dieu parce que Christ a dit, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Christ est avec moi. Ce n'est pas parce que je lui ai demandé, c'est parce que lui-même il a promis d'être avec moi. Ça ne dépend pas de moi. C'est lui-même qui a promis. Et s'il a promis, il est obligé d'accomplir. Parce que sa parole me tiendra. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il promet, il accomplit. Il m'a promis. Je sais qu'il accomplira. Il m'a promis. Je sais qu'il m'accomplira. Il m'a donné la destinée. Je sais qu'elle va s'accomplir. Je veux dire à quelqu'un, toi qui a reçu le exit éternel, toi à qui Dieu a parlé, que ça soit par la prophétie, que ça soit par le sang, que ça soit par la Bible, que ça soit par cette pensée qui est montée dans le cœur, tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre, je viens te dire ce matin, de la part du Seigneur, que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu est au contrôle de toutes choses.
il s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Même si ça tarde. Même si ça tarde. Elle aime le retard. Dans la prophétie de Dieu. C'est pas quelque chose qui est étonnant. Parce que même la Bible reconnaît que la prophétie peut tarder. La Bible reconnaît que ça peut tarder. Mais la seule chose que la Bible ne reconnaît pas, c'est qu'elle ne puisse pas s'accomplir. Bien-aimé, tu es une feu. Et tu guéris ta nation. Tu es une feu qui guérira ta famille. Tu es une feu. Tu guériras la nation. C'est par toi, bien-aimé, que le véritable témoignage va se répandre dans ta vie, dans ta famille. Dites un amen. Bien-aimé, mets-toi debout là-dessus. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas dire, je suis une feu. Et le salut va rentrer dans ma famille. Bien-aimé, aujourd'hui, tu ne vas pas prier pour toi. Mais c'est pour ta nation, pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton époux, tes frères, tes soeurs, tes parents. Enfin, bien-aimé, que le salut